Fiche 1. L'héritage de la Révolution. Contexte de la Révolution. Avant la Révolution, la France est une monarchie absolue depuis des siècles. Le roi Louis XVI a tous les pouvoirs. Il gouverne par le droit divin. La France compte environ 28 millions d'habitants. À cette époque, les frontières ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Certains territoires, comme Avignon, ne font pas encore partie de la France. La société est divisée en 3 ordres: le clergé, la noblesse, le tiers-état. Le tiers-état est le plus nombreux. Il est composé surtout de paysans et de travailleurs pauvres. Il subit les injustices, paie beaucoup d'impôts et manque de liberté. Les 2 autres ordres sont privilégiés. Cette inégalité marque profondément la vie du peuple. La population vit souvent dans la misère. Les pauvres mangent une nourriture très simple, comme une soupe rudimentaire, tandis que les riches vivent dans le confort. Les logements sont chers. Les plus pauvres habitent près de la rue, dans la saleté, alors que les riches vivent dans les étages supérieurs. Les bourgeois, bien que riches, ne peuvent pas changer de classe sociale. Le rôle des philosophies des Lumières. Les philosophes des Lumières jouent un rôle important. Ils critiquent la monarchie absolue et défendent la liberté, l'égalité et les droits du citoyen. Ils s'inspirent du modèle anglais, où le pouvoir du roi est limité par un parlement. Ils s'opposent à l'obéissance aveugle au roi. Le contexte historique. Enfin, la France connaît un contexte historique difficile, marqué par des guerres de religion depuis le XVIe siècle, entre catholiques et protestants, appelés huguenots. Les tensions religieuses et sociales aggravent le mécontentement du peuple. Fiche 2. La Révolution française. La Révolution française est la période de l'histoire de la France entre 1789 et 1799. Elle commence avec l'ouverture des États généraux et se termine avec le coup d'État du 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. Elle marque la fin de la monarchie absolue et de l'Ancien Régime. En 1789, la France connaît une grave crise économique. L'État est très endetté, les impôts augmentent et le prix du pain devient trop élevé. Le peuple vit dans la misère et les bourgeois sont mécontents des impôts. Cette situation provoque une grande colère. En juin 1789, les représentants du peuple prêtent le serment du jeu de paume. Ils jurent de créer des lois justes pour la nation, malgré l'opposition du roi. Le 14 juillet 1789, le peuple prend la Bastille, symbole du pouvoir royal. Cet événement montre que le peuple se révolte contre le roi. En août 1789, les privilèges sont abolis et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée. Elle affirme l'égalité et la liberté des hommes. En 1791, la France devient une monarchie constitutionnelle, mais le roi tente de fuir. La confiance entre le roi et le peuple est rompue. En 1792, la Première République est proclamée. La France entre en guerre contre les monarchies européennes. En 1799, le coup d'État du 18 Brumaire met fin à la Révolution. Napoléon Bonaparte prend le pouvoir et instaure le consulat. Fiche 3. L'instabilité de la France du 19e siècle. Le consulat et l'Empire, 1799-1815. Napoléon Bonaparte devient premier consul puis empereur des Français. Il entreprend de conquérir l'Europe et modernise l'administration. Son épouse, Joséphine de Beauharnais. La Restauration, 1815-1830. Après la défaite de Waterloo, Napoléon est emprisonné. Retour de la monarchie, Louis XVIII accepte certaines réformes révolutionnaires, tandis que Charles X s'y oppose, provoquant des tensions. La monarchie de Juillet, 1830-1848. Charles X adopte des mesures ultra-royalistes. Le peuple se révolte lors des Trois Glorieuses et obtient le renversement du roi. La Seconde République, 1848-1852. Abdication du roi suite à la Révolution. Gouvernement provisoire, modéré et faible. Première application du suffrage universel et abolition de l'esclavage. Le Second Empire, 1852-1870. Napoléon III devient empereur. Reconstruction de Paris et modernisation du pays.
Fin du régime après la défaite face à la Prusse. La Troisième République, 1870-1940. Première République durable. Période de nombreuses réformes politiques et sociales. Médias et opinion publique. Rôle de la presse et de l'éloquence. Les médias façonnent l'opinion publique et permettent aux politiques de communiquer avec le peuple. Le discours politique devient un outil central pour construire un nouvel ordre social. Cadre républicain. La loi du 29 juillet 1881 garantit la liberté d'expression, limitée aux provocations au meurtre ou atteinte aux biens d'autrui. La presse touche désormais un large lectorat. L'affaire Dreyfus, 1894. Un officier juif, Dreyfus, est accusé de trahison. L'affaire révèle l'influence des journaux et de l'opinion publique dans une crise nationale. Fiche 4. Les théories socialistes. Les réformateurs sociaux. Ces penseurs veulent améliorer la société car ils pensent que le problème principal vient de la répartition du travail. Ils imaginent une cité idéale selon leurs rêves, plutôt qu'une analyse réaliste. Ils croient que la société peut s'améliorer sans révolution grâce à la collaboration des classes. Ils utilisent la science et l'observation pour comprendre la société et avancer le progrès humain. On les appelle utopistes. Quelques réformateurs célèbres, Robert Owen, 1771-1858, britannique, fondateur du mouvement coopératif. En 1817, il propose 8 heures travail, 8 heures loisirs, 8 heures sommeil. Son slogan a inspiré la Première Internationale. Étienne Cabet, 1788-1856, français, penseur politique et communiste. Auteur de Voyage en Icarie, 1840. Journaliste et député, il critique Louis-Philippe, va en prison puis s'exile en Angleterre. Louis Blanc, 1811-1882, français, journaliste, historien et député sous la Troisième République. Charles Fourier, 1772-1837, français, philosophe et économiste. Fondateur de l'école sociétaire, qui propose une organisation harmonieuse de la société. Fiches 6 et 7 de la démocratie à la République. L'idéalisme démocratique, la démocratie. C'est un régime où le pouvoir appartient au peuple, contrairement à la monarchie. Principe, liberté, égalité, droits civiques. 1788. USA, démocratie libérale. 1789. France, Assemblée nationale avancée. Abolition de l'esclavage, droit de vote universel. Les régimes se démocratisent. Les rois peuvent jouer un rôle d'équilibre. Ex. Louis-Philippe Ier. Développement économique et social. Industrie, chemin de fer, charbon. Apparition de la classe ouvrière. Révolution démocrate face au refus de réformes électorales et aux erreurs militaires. Rivalité politique, ultra-royaliste versus bonapartiste. Exemple, vote pour Napoléon III, amélioration sociale, droit du travail, retraite, grève, logement commun. Tout le Paris reconstruit de nouveau, classe bourgeoisie. Loisirs, gastronomie raffinée, musique en soirée. Fiches 8 et 9, l'idée républicaine. Au XIXe siècle, la révolution industrielle change beaucoup la vie des Français. La France devient peu à peu un pays industriel et non plus seulement rural. Les nouvelles machines, comme la machine à vapeur, modernisent le travail et la vie quotidienne. Les chemins de fer transforment les transports. Les villes sont mieux reliées et l'heure des trains permet d'unifier l'heure en France. Les citoyens prennent davantage conscience du temps. Sur le plan économique, la France progresse mais reste en retard sur l'Angleterre. L'industrie du charbon joue un rôle important dans cette modernisation. La bourgeoisie s'enrichit beaucoup et de nouvelles classes sociales apparaissent. En revanche, les ouvriers vivent dans des conditions difficiles. Victor Hugo décrit bien cette réalité dans ses œuvres. La Deuxième République défend la justice sociale, mais Napoléon III, même s'il se dit républicain, ne crée pas une vraie égalité. Il transforme surtout Paris, qui devient une grande ville moderne et connue dans le monde. Des cités ouvrières sont construites, mais les inégalités restent fortes.
Enfin, la Troisième République apporte plus de justice. Les lois de Jules Ferry rendent l'école gratuite, obligatoire et laïque pour former les enfants en futurs citoyens. Le culte de la science, l'essor des sciences au XIXe siècle a marqué la littérature et la pensée française. Les discussions de Cuvier sur l'origine du monde et de la vie animale passionnent les esprits. Les sciences vont exercer des influences considérables. Particulièrement, les sciences vont exercer des influences considérables. Fiches 9 et 10, les mouvements culturels et artistiques. Quelques mouvements littéraires. Les Lumières, 18e, raison critique, diffusion du savoir, combattre les préjugés, liberté des idées, tolérance. Le romantisme, 19e. Passion du moi, contestation des règles, création, nature, méditation, solitude. Le réalisme, 19e, refus de l'idéalisation, représentation de l'homme et de la société réelle. Le naturalisme, 19e, héritage du réalisme, démarche scientifique, hérédité, influence du milieu. Le symbolisme, 19e, univers évocateur, suggestion, état d'âme, correspondance, symbole. Le surréalisme, 19e, rêve, inconscient, hasard poétique, amour fou. L'existentialisme et l'absurde, 20e, angoisse humaine, univers sans repère, difficulté de communiquer. Le nouveau roman, 20e, rupture avec le récit traditionnel, refus du personnage classique, univers fragmenté.